Parfait. Donc, bienvenue à notre session du 11 mai 2020, la municipalité de Saint-Didas. Je suis Yves Germain, le maire de Saint-Didas. Avant de commencer, je vais demander à tout le monde de bien s'identifier. Donc, je vais nommer les conseillères et conseillers. Donc, Mme Jocelyne Bouchard, juste lever la main. Parfait. Monsieur Pierre Brunel. Parfait. Mme Jocelyne Calvé. Oui, parfait, merci. Madame Julie Maurice, conseillère. Madame Élisabeth Prudhomme, conseillère. Et Monsieur Jacques Martin, conseiller. Levez la main, Monsieur Martin. Parfait, beaucoup. En présence de Madame Chantal Dufort, DG de la municipalité. Merci beaucoup. Donc, la séance étant ouverte, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Vous en avez pris tous connaissance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un second. Madame Dufort, vous voulez parler? Oui, j'aimerais ça particulièrement parce qu'on est en pandémie. On a une séance qu'on ouvre pour dire que l'arrêté ministériel nous permet de siéger à huis clos. Alors, je vous demanderai un proposeur et un secondaire avant l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bon, parfait. Donc, Madame Maurice propose et Madame Calvé. Donc, tout le monde est d'accord? Vous levez la main, que je vois bien la main de tout le monde, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Donc, la résolution étant adoptée. Donc, on passe maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Besoin de quelqu'un pour proposer, Madame Maurice et Monsieur Brunel. Et qui est d'accord pour l'ordre du jour? Monsieur Martin, est-ce que vous êtes d'accord? OK, c'est beau. Merci. Levez la main quand je vous le demande. Merci beaucoup parce que ce n'est pas évident. D'accord? Donc, allons-y avec notre ordre du jour. Donc, adoption du procès-verbal de la dernière assemblée. J'en ai pris connaissance, il me semblait conforme. Donc, si c'est la même chose pour vous, quelqu'un pour proposer le procès-verbal, Mme Prudhomme et Mme Calvé. Merci beaucoup. Alors, qui est d'accord? Tout le monde est d'accord? Merci. Parfait. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Donc, en 4, administration générale, transfert, en 4.1, transfert des comptes bancaires vers la Caisse des Jardins du Nord de Lanaudière. Madame Dufort, ça prend une résolution? Oui, en fait, il va y avoir 3 résolutions, une après l'autre. La première, c'est vraiment, on transfère, on demande la marge de crédit qu'on avait, donc de 400 000 $ et aussi le prêt temporaire pour les travaux sur de la Lanaudière pour 529 974. Et puis, on est autorisé, Monsieur le maire et la directrice générale, à signer tous les documents pour faire une entente de 2 ans. Et j'ai mis le tout là, en fonction à partir du 1er juillet. Alors, voilà pour la première résolution qui est vraiment les signatures, l'emprunt temporaire, la marge de crédit. Parfait. Donc, je vais juste reprendre de ma... Okay. Donc, on n'a seulement qu'une résolution là, actuellement là, pour le point 4.1, c'est ça? Oui, on commence par une résolution qui est vraiment, on dit qu'on change d'institution, on demande une marge de crédit, un emprunt temporaire, qu'on est autorisé, vous et moi, là, à signer l'entente. Puis après ça, il va y avoir d'autres résolutions un peu dans le même sujet. Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer le 4.1, Mme Bouchard et M. Brunel. Alors, qui est d'accord? Monsieur, oui, gardez votre main levée, s'il vous plaît. Merci beaucoup, que je la vois bien, parce que ce n'est pas évident. D'accord, merci beaucoup. À l'unanimité. En 4.2, on a pour la demande de carte de crédit Visa Desjardins. Donc, pour faire la suite et remplacer la Mastercard qu'on avait avec Banque Nationale, on demande à Visa Desjardins de nous préparer 2 cartes de crédit, une régulière puis une avec approvisionnement pour un montant de 4 000 $ au total. Approvisionnement que je peux autoriser au montant que je veux au moment où j'en ai besoin pour un employé. Excellent. Donc, demande de carte de crédit Visa Desjardins 4.2, un proposeur. Donc, Mme Bouchard et Mme Prudhomme, seconde. Alors, qui est d'accord? Gardez vos mains levées.
Parfait, merci beaucoup, à l'unanimité. 4.3 pour la signature des avais bancaires. Donc, la dernière résolution dans la même ordre d'idée, en fait, on confirme que les signataires au compte qui sont autorisés à signer tout ce qui est les effets là, à la caisse, c'est-à-dire M. le maire, Yves Germain, Chantal Dufault, directrice générale. En cas d'incapacité ou d'absence, il y a Mme Jocelyne Bouchard qui peut remplacer M. Germain et il y a Mme Francine Coutu qui peut me remplacer, moi. Parfait. Donc, en 4.3 pour les signataires, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, seconder, Mme Calvé et Mme Prudhomme. Alors, qui est d'accord pour le 4.3? Parfait, tout le monde. Merci beaucoup. Donc, en 4.4, réserve financière provenant de tarification en aqueduc. Donc, on vient faire une modification d'une résolution qu'on a adoptée en décembre 2018 où on créait une réserve financière avec les sous qui ont été amassés par la tarification. Il nous manquait un petit détail, c'était de savoir comment on constituerait cette réserve-là d'année en année, donc dans le futur. Fait que la résolution vient dire qu'on constitue cette réserve par les revenus nets de la tarification pour le secteur qui sont alimentés par l'aqueduc. Parfait. Donc, juste la concurrence de 15 000. Parfait. Proposé à Mme Maurice et Mme Bouchard. Merci beaucoup. Qui est d'accord? Parfait. Merci tout le monde, à l'unanimité. Donc, on a fini administration générale. Allons-y en finance. Donc, en 5.1, adoption des comptes. Oui, Mme Bouchard, allez-y. Oui, donc, proposer la liste des factures courantes au 5 mai. Donc, pour que le maire et la secrétaire trésorière soient autorisés à effectuer les paiements de 90 186,66. On a aussi dans cette résolution le rapport des sommes déboursées en chèques et en prélèvements pour tout le mois d'avril, donc du 1er au 30 avril de 238 024 et 21 sous. Et le total des salaires pendant le mois aussi de 18 752 et 94. Parfait. Donc, si vous êtes tous d'accord avec les comptes, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption. Donc, Mme Calvé, secondée par M. Martin. Donc, qui est d'accord pour les comptes? Parfait. Merci beaucoup. Donc, toujours pour la finance, dépôt du rapport du maire suite aux états financiers. Donc oui, c'est un dépôt qui sera diffusé dans le journal pendant le prochain mois et sur le site Internet à partir de demain, qui donne les faits saillants de l'année 2019 et un tableau récapitulatif là, des dépenses réelles versus le budget. Donc, c'est un dépôt, on n'a pas besoin de résolution. Parfait. D'accord. Même chose en 5.3, dépôt du rapport financier de l'année 2019. Pas de résolution, celui-là non plus? Oui, celui-là, par exemple, ça nous prend une résolution, s'il vous plaît. Donc, on dépose, là, le conseil accepte le rapport financier et le rapport des auditeurs indépendants pour l'année 2019. Puis, l'exercice se termine, la résolution le dit, par un surplus de 183 612. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du rapport financier, Mme Prudhomme et M. Brunel. Alors, qui est d'accord avec la proposition? Tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, on a aussi en 5.4 le programme d'aide à la voirie locale. C'est notre fameux montant qu'on reçoit pour ce qu'on appelle l'ancienne réforme Ryan. Donc, il y a un rapport annuel. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est pour confirmer avec notre rapport les sous qu'on a investis dans nos routes pour justifier le dépôt de cette subvention de 237 900 qui est annuelle pour l'entretien des routes locales. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'option du rapport, Mme Maurice, secondée par M. Martin. Donc, qui est d'accord avec le dépôt du rapport? Tout le monde, merci beaucoup. Très aimable.
Donc, en sécurité publique, maintenant, en 6.1, donc, on a un nouveau règlement provincial sur l'encadrement concernant les chiens. Madame, tu parles juste un petit résumé. Oui, c'est ça. Donc, il y a un nouveau règlement que les municipalités doivent appliquer, qui est le même pour toutes les municipalités du Québec, mais appliqué par la municipalité locale. Et il y a des mesures là-dedans qui prévoient particulièrement l'enregistrement des chiens et ainsi que des signalements de blessures en provenance des médecins vétérinaires et des médecins. Là, ils ont l'obligation de signaler aussitôt qu'il y a un chien impliqué dans un accident de morsure-blessure. Puis donc, on vient dire dans la résolution que notre règlement comporte quelques incompatibilités et puis que c'est le règlement provincial qui est supérieur, donc qui fait force de loi, sauf particulièrement pour les données sur le nombre de chiens, les chenils et les chiens errants qui sont dans notre règlement, qui sont toujours en vigueur. Donc, puis au courant des prochains mois, le Conseil va se pencher pour faire le ménage du règlement. En attendant, il va y avoir une vérification, une mise à jour de tous les enregistrements pour être certaine que notre registre est complet et exact. Puis tout ça, là, pour l'instant, sur les frais déjà encourus par l'achat de leur médaille initiale. Puis j'ai mis beaucoup d'informations sur le site Internet pour que les gens puissent s'y retrouver puis aller chercher plus d'informations s'ils en manquent. Là, OK. Voilà. Donc, avec toutes ces explications, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer le nouveau règlement. Donc, en fait, c'est tout simplement une résolution pour... Parce que normalement, on ne change pas notre règlement, on fait juste statuer comme quoi... Okay. Oui, on fait juste statuer comme quoi on confirme aux citoyens que le règlement existe et puis qu'il prime sur notre règlement en place puis qu'on va y voir à travers les prochains mois. Parfait. Donc, ce serait Mme Bouchard et M. Martin, s'il vous plaît. Oui. Et qui est d'accord? Oui. M. Martin, vous êtes d'accord? Je présume, vous l'avez proposé. Oui, c'est beau. C'est excellent. Donc, à l'unanimité. En 7.1, transport et voiries, travaux sur la rue du Pont, entente avec les propriétaires. Donc, considérant la volonté du Conseil de la réfection de la rue du Pont, puis de la nécessité dans cette réfection-là de voir au maintien d'un talus là, dans le haut de la rue du Pont. Donc, il faut prendre une entente avec les propriétaires qui sont là. Parce qu'on va devoir certainement aller jouer un peu chez eux. Donc, c'est d'autoriser la directrice et M. le maire à signer une entente et à engager un arpenteur si nécessaire. Parfait. OK. Donc, quelqu'un pour le proposer. Donc, Mme Bouchard et Mme Calvé, qui est d'accord pour accepter que le maire et le DG... Madame, oui, tout le monde est d'accord. Parfait, merci. Donc, en 8 maintenant, hygiène du milieu, donc on abroge notre règlement pour faux sceptiques du fait qu'on migre vers la MRC. Voilà, c'est ça. On a donné notre compétence au niveau de l'entretien et le vidange des faux sceptiques à la MRC en octobre dernier. Donc, le règlement n'a plus lieu d'être là. Donc, on l'abroge. On l'avait déjà fait l'avis de motion et le dépôt au 9 mars. Donc, c'est disponible sur le site depuis aujourd'hui. Excellent. Donc, quelqu'un pour le proposer? Madame Prudhomme et Madame Maurice, seconde. Alors, qui est d'accord? Tout le monde, Monsieur Martin. Oui, c'est beau. On vous voit. Très bien, merci. Donc, on saute en 10, aménagement et urbanisme. Donc, dépôt du rapport des permis. Donc, vous l'avez tous vu, il y a une autre rénovation majeure, je pense, dessus, là, 100 000 $. Okay. Donc, il n'y a pas besoin de résolution, je me souviens jamais. C'est beau. Ensuite, pour le point 11.1, Mme Maurice, vous m'avez demandé de vous retirer. Oui, parfait. Donc, on va... Donnez-moi juste une minute, je vais juste la retirer comme ceci et comme ceci. Voilà. C'est bon, parfait. Donc,
Oui, c'est ça, c'est pour engager en fait les animateurs de camp de jour. On a décidé, là, en fait, c'est le comité qui a recommandé d'engager les jeunes qui étaient là l'an dernier. On les a quand même refait une espèce de petite entrevue pour être sûr que c'est ça qu'ils voulaient. Donc, on a un besoin de 3. Donc, on irait avec Médéric Talifour, Émile Côté et Audrey-Anne Gravel. La résolution, bien sûr, est conditionnelle à toutes les possibilités de mettre en place un camp de jour avec les consignes des autorités gouvernementales. Et puis, ben, on n'a pas encore non plus la réponse officielle des subventions. Cette embauche est conditionnelle à ce qu'on ait nos subventions et puis que les consignes soient applicables et qu'on ait des jeunes aussi pour y arriver. Donc, quelqu'un va proposer l'embauche, Mme Prudhomme et M. Brunel. Alors, qui est d'accord? Oui, merci beaucoup. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, on a épuisé notre ordre du jour. Je pense que vous pouvez ramener Mme Maurice. Peut-être qu'on pourrait... Parfait. Donc, et l'ordre du jour étant épuisé, nous n'avons pas comme tel de période de questions. Donc, vous pouvez cesser l'enregistrement, Mme... Oui, juste une minute. Comme la dernière fois, dans la période de questions, j'avais mis sur le site Internet que c'était possible de poser des questions au conseil. Oui. 0 questions ont été posées. Juste faire le proposer et seconder de la levée de l'Assemblée. Puis après ça, on pourra quitter l'enregistrement. Parfait. Donc, qui propose la fin de l'Assemblée? Mme Calvé et Mme Maurice. Merci beaucoup. Alors voilà, je vais couper l'enregistrement. C'est terminé pour l'enregistrement.